toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres. Alors regardons quel est le nombre qui se cache derrière cette journée du 11 octobre 2021. Eh bien c'est le 8. Le 8 dont il est question, c'est un 8 qui est très important et très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il vient nous parler de notre problématique, de cette frontière qui existe entre le karma et le transgénérationnel. Dans toutes les expériences qu'on vit au quotidien, ici et maintenant, ce n'est que la continuité logique du parcours initiatique que nous avons entamé depuis la nuit des temps, on va dire. Et souvent, quand on est confronté à des dilemmes, à des situations qui nous posent souci, on n'arrive pas toujours très bien à distinguer est-ce que c'est un héritage transgénérationnel ou est-ce que c'est un héritage karmique. Eh bien, le 8 d'aujourd'hui, il va vous permettre d'avoir quelques petites clés, quelques petites notions d'accès sur ce sujet. À partir du moment où c'est transgénérationnel, il y a l'idée d'un fantôme familial, de quelque chose qui se répète sans cesse. Si c'est karmique, ce sont souvent des émotions vives contre lesquelles on sent qu'on a une toute puissance pour agir, mais on ne sait pas par quel bout commencer. Alors que quand c'est transgénérationnel, on aurait plutôt tendance à subir. Ce sera aussi tout l'objet de notre conférence qu'on donnera avec Manuela le 17 octobre prochain au Délices de l'âme. Alors on va regarder quel est le conseil des archanges à ce sujet pour arriver à faire le distinguo dans tout ça et comment justement gérer au mieux la situation. Alors on a deux cartes et je peux déjà vous dire qu'il y a un archange qui est sorti. L'archange Gabriel, mon acolyte. Alors, communication, mission de vie, intuition, conception, connexion. Et l'archange Jérémiel vient appuyer quelque part le message en parlant de renouveau et de changement. Un nouveau départ se présente à vous. Ne doutez pas et laissez venir à vous les nouveaux projets qui se présentent. Ouvrez votre cœur et vibrez. Je suis là pour vous accompagner sur un nouveau chemin. Avancez. Ne vivez pas dans le passé mais uniquement dans l'instant présent. Le temps n'existe pas. Si vous vous permettez de regarder en arrière, voyez le chemin que vous avez parcouru. Je vous encourage juste à regarder le chemin parcouru. Alors ça, c'est vraiment pour moi, à mon sens, un message d'encouragement pour dédramatiser les situations. Même si on vit des choses répétitives qui nous oppressent et qui sont difficiles, il y a un moment donné où la vie nous demande de nous détacher de cela, de ne pas essayer de tout décortiquer, simplement accueillir, ressentir. Et à partir du moment où on est dans cet accueil, dans ce ressenti, on a déjà les clés et les réponses. Et le but, c'est pas de se tabasser l'esprit à se dire mais qu'est-ce qui a bien pu m'arriver dans une ancienne vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que mes aïeux n'ont pas réussi à dépasser? Mon Dieu, s'accabler de tout et n'importe quoi. Non, il y a un moment donné où, ok, même si on n'a pas toutes les réponses, on nous demande de reprendre notre chemin. Je vais regarder aussi ce que l'oracle des anges dit. Hop. Alors, tac. De toute façon, dites-vous bien une chose, toutes les situations qu'on vit, elles sont amenées à un moment donné à être dépassées. Donc même si vous n'avez pas la réponse, j'ai envie de dire, en octobre 2021, il est fort probable que vous l'ayez peut-être en janvier 2023 ou en juin 2022, peu importe. Tac. Rêverie. Vous recevez et entendrez plus facilement nos messages si vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Alors ça nous dit aussi qu'à un moment donné, peut-être, pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais la méditation et juste essayer de contempler les situations en laissant défiler l'image, le film des scénarios qui s'imposent, ça va peut-être vous donner des clés pour avancer. Voilà, écoutez, je vous dis à demain. J'espère que ces petites vidéos continuent à vous plaire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!